Hey tout le monde! Aujourd'hui nous allons donc parler de Fairy Tail. Ce chapitre 500, hein, ça fait quand même la moitié d'un millier de chapitres. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Certains se seraient certainement dit oh non, Fairy Tail, bon non ça va jamais arriver jusqu'au chapitre 500. Et pourtant on y est! On y est, la moitié d'un millier de chapitres. Très peu de mangas arrivent quand même au chapitre 500. Enfin non, que je raconte, très peu. Si on compte tous les mangas, il y en a beaucoup. Mais pour un shonen, ça arrive pas souvent. Surtout dans cette époque. Bref, nous allons voir tout de suite ce chapitre. Alors, avec une page cover de... Ok, Natsu, Lucie, qui est une tête bizarre, je trouve, avec un happy, ok, page suivante. La double page couleur donc qui avait été annoncée. Tout le monde qui est dans l'eau, justement. J'imagine que c'est pour Juvia, même si elle est là au milieu encore en vie. Elle est habillée en blanc, est-ce que c'est pour dire qu'en gros c'est une sorte d'esprit maintenant vu qu'elle est morte? Le nouveau volume et la collection d'histoires courtes sont en vente le vendredi 16 septembre et patati patata. Bon ça on s'en fout un peu. Édition limitée. Bon, pas de nouvelles sur l'animé saison 2 je crois. Enfin pardon saison 3 ou le film numéro 2. Bon, de toute façon j'ai un peu la flemme de lire. Mais donc toujours pas d'infos concernant le second film de Fairy Tail. Et ça c'est un peu dommage parce que je veux dire le second film de Fairy Tail ça fait un moment déjà qu'on nous l'a annoncé. Avec un Natsu qui se transforme en moitié dragon comme ça. Et enfin déjà le truc qui est déjà soi-disant incohérent. Avec ce que Ignil justement avait fait, ce qui était resté en Natsu justement pour empêcher la transformation de Natsu en dragon, et là on voit dans le teaser que bah justement si il va se transformer en dragon, comme quoi tous les efforts d'Ignil n'ont servi à rien quoi. Bref, donc allons-y, le feu et la glace. Donc un chapitre colossal de 31 pages, c'est pas mal ça. Donc Natsu Lucie face à Brandish, toujours en mode géante, bien sexe et tout, mais qu'est-ce que tu fous Brandish, s'il te plaît, je ne veux pas te combattre, peu importe la raison. Je vous avais dit, hein, c'est une magie quand même abusée celle de Brandish, imaginez qu'en plus de se rendre géant, et puis se rendre géant des personnages comme Bradman, Wall, voire même Invel, tu vois, même Zeref, t'imagines. Mais d'un autre côté je me dis, est-ce que sa magie pourrait fonctionner sur Agnologia, genre le transforme en petite saloperie, tu vois. Enfin, ce serait quand même très abusé. Donc Brandish on dirait pas, mais sa magie est certainement une des plus abusées parmi tous les Spriggan. Donc là repasse en mode petit, je n'en ai pas envie non plus. Je vous suis redevable, alors et tout en tant qu'exception particulière j'ai choisi de faire comme si vous ne voyez, comme si je ne vous voyais pas vous trois. Ouais enfin t'as fait ça quand même devant Invel. Voilà, exception particulière, comme je l'ai clairement dit plus tôt, je suis une citoyenne loyale de l'Alvarez, je n'ai pas l'intention de trahir ma patrie. C'est assez logique en soi, elle trahit pas son pays et combat pas Natsu et Lucie, mais enfin d'un autre côté ça veut aussi dire qu'elle va aller trucider ses copains. Et ça c'est autre chose, donc au final ça revient au même. Donc à partir de cet instant, je vais retourner sur le champ de bataille et annihiler chacun de nos camarades, voilà. Cependant, je vais fermer les yeux pour vous trois et vous rendre votre gentillesse. Et vous rendre votre gentillesse en vous épargnant. En gros, elle lui rend l'appareil, quoi. Et toi, est-ce que tu réalises ça veut dire pour nous? Bah oui, que vous allez combattre. Donc, en gros, tu les sauves pour mieux combattre après, quoi. Bref, on voit là que... Évidemment, on a Di Maria qui les observe dans sa tenue moulante legging qui ferait rager un peu Ultia. D'ailleurs, je me suis dit pour le coup là, mais qui va pouvoir arrêter Di Maria? Je veux dire, elle a toujours sa magie qui peut arrêter le temps. À moins que Ultia revienne à chaque fois. Et encore, tu vois, la dernière fois, ça a failli lui coûter sa vie ou sa magie, je sais plus trop. Mais est-ce que vous voyez de nouveau un combat contre Di Maria avec la même séquence? Non, est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre combattre Di Maria de toute façon avec une magie de Ghost Slayer? Il y a encore Orga, oui, mais... allez, limite, tu vois, est-ce que tu vois Orga arriver d'un coup, péter la gueule à Di Maria? Putain, si ça arrive, sérieux? Bref. Donc Di Maria qui est bien énervé. J'ai placé ma foi en toi, j'ai cru en toi et pourtant, ouais, et pourtant. Cette bataille, peu importe, quand vous la regardez, nous la gagnerons. Bah en même temps, vu comment les choses se présentent, c'est vrai. Surtout que Gildars, là, j'ai l'impression qu'il est jamais revenu. Sérieux? On l'a vu un chapitre, le début du chapitre suivant, et après ça, c'est bon. C'est comme s'il était même plus là. Le très grand nombre de nos forces armées et leurs aptitudes individuelles, 12 Spriggan, Auguste et Eileen. Tu vois, j'aime bien comment il y a les 12 Spriggan, Auguste et Eileen. Comme quoi, tu vois, ces deux personnages-là, c'est limite carrément un commando à eux tout seuls, tu vois. Et par-dessus tout, le fait que l'empereur, en ce moment même, est en train d'obtenir Fairy Heart, cela ne peut signifier qu'une chose. Le seul lueur d'espoir que vous aviez de gagner a maintenant été éteinte. Ce ne sont que des mots, on ne peut pas savoir tant qu'on n'aura pas essayé. Mais elle soulève un point intéressant. Fairy Heart est entre les mains de Zeref. Actuellement, les 12 Spriggan sont encore là. Tu vois, bon, il y a encore Invel qui est sur le point de se faire buter. On a vite fait God Serena qui s'est fait exploser, on l'a toujours pas revu. Donc ceux qui disaient God Serena on va le revoir, je pense qu'on va le revoir, mais il va se faire il va se one-shotter une troisième fois. Il va... Sannin God Serena. Sannin Shoto no God Serena. Bref, passons à la suite. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi si, je vais être clair, tous vos amis vont mourir aujourd'hui. Bon, au moins ça c'est cash, c'est net.
Brandish n'a pas lu le manga Fairy Tail. Non, je veux dire, si elle avait lu le manga Fairy Tail, elle aurait compris que, effectivement, ils vont perdre. Fairy Tail va gagner. Ok, ils ont buté Juvia, ok, ils vont peut-être en buter d'autres, mais ils vont quand même perdre. Même en considérant que ce soit 2 contre 1, fait chier Faiblard, dit Agile, qui fait encore le malin, alors qu'il est face à Elfman et Lissana, 2 personnages qui en général, voilà, si t'arrives à leur botter les fesses, c'est pas que tu devrais pas te la péter, au contraire. Je vais protéger la guilde et Lissana à n'importe quel prix. Ouais, enfin, vu des choses, j'ai l'impression que c'est plus Lissana qui te protège, mon petit Elfman. Wow, technique secrète fermée. On en arrive à un point tellement ridicule pour Jacob que, en gros, fermer les yeux face à l'adversaire, c'est une technique secrète. Mon pote, t'es le dernier à avoir pensé à ça. Et en plus là tu vois les seins de Miragen vraiment mis en avant, mais évidemment voilà ça marche plus, il ferme les yeux, le truc qu'il aurait peut-être pu penser. Je sais pas, non, il y a un tel degré de connerie là-dessus que je vais rien dire, mais ça reste drôle, ça reste débilement drôle. Je veux dire, même ceux qui sont là en train de dire ouais t'exagères, fan service Taras, qu'est-ce que vous voulez dire face à ça? C'est drôle, oui c'est drôle, mais ça reste très con. Ah oui, ça vous pouvez pas le nier quand même, excusez-moi. Bien, ce mec bizarre, il est vraiment fort, mais c'est vrai, j'aimerais bien vraiment voir du Jacob Alessio qui repasse en mode Huntman et tout là, putain, enfin Huntman, pardon, Hitman, et qui arrive à péter la gueule un peu là, il pète la gueule à Miragen, mais bon la meuf elle était blessée, donc c'est pas vraiment un combat égal à égal pour le coup, tu vois. Bref. Wow, on voit les autres God Sabretooth qui se font péter, donc on a Minerva qui se fait encore exploser, bon ça c'est pas nouveau. On voit Rogue qui se fait aussi exploser, ça c'est pas nouveau non plus. Cette pathétique démonstration montre-t-elle réellement l'étendue de tes pouvoirs, l'ombre. C'est vrai que d'ailleurs on n'a toujours pas revu Sting. Et je me demande vraiment si Sting n'était pas en train de manger la lumière qui émanait de la magie, vous savez, One de Univers One de Aileen. Et franchement, je vous jure, si on voit Sting comme ça, avec les rayons de la lumière, non mais sérieusement quoi. Bref. L'armée donc qui avance avec les autres gens de Fairy Tail qui sont toujours visiblement en pleine difficulté. Tu penses vraiment que je vais rester ici et les regarder tous mourir? Tu dois savoir qu'on a survécu et qu'on a surmonté de nombreuses batailles difficiles dans le passé. C'est pas bête. C'est pas bête. Vous ne connaissez pas la vraie force et la terreur des 12. Ouais, enfin, t'aurais dû voir ton God Serena. Hein. Bien. Ok, Grey et Invel. Ça fait 10 pages, mais bon, d'un côté, comme le chapitre fait pratiquement 30 pages, on va dire que c'est comme si le chapitre commençait là, tu vois. C'est sans précédent, je n'arrive pas à croire que tu puisses encore respirer. Eh bah si. Mais une chose est claire comme le droit, tu ne seras pas capable de te battre à pleine puissance avec des blessures aussi graves. Et point dans la gueule direct. Ok. Ok, là donc il s'est fait mis à terre, voilà, coup de pied, coup de poing, coup de pied, cet homme est, 3 petits points, il semble disposé à me forcer à libérer ça. Quoi ça? Oulala, une armure de glace, pas mal, ça peut être cool ça. Ouais. Ice Rending Divine Raiment. Revêtement divin du briseur de glace. Limite, on aurait dit magie de Godslayer, tu vois, comme ça, appelé comme ça, mais bon. Ceci est la glace venue des profondeurs du monde souterrain lui-même. Tous les malchanceux qui entrent en contact avec gèlent instantanément. Oui, bah t'es contre un mage de glace qui lui-même peut se geler, donc... Même ceux comme toi et leur immunité à la glace, n'importe peu, cette armure impie gèle n'importe quoi sans exception. Et c'est vrai qu'elle est en train de geler, Grey là. Soit figé dans le temps pour toujours et vole en éclats. Et Grey il peut pas manger ça? Ok, donc il a repoussé la glace. Invel qui pige rien. Vous voulez jouer à ce jeu bien, alors vous n'avez tous aucune idée à quel point Fairy Tail peut être terrifiante. C'est pas faux, c'est pas faux. Cela ne se peut. Eh bah si mon petit Invel. Il intègre la glace même de Yosetsu Kamui. Donc en gros il a assimilé la magie de glace de Invel de la même manière qu'il avait assimilé la magie de glace de son père. Enfin je parle pas du magie de Godslayer, mais vous savez quand il a manipulé la glace dans le village, eh bien il avait quelque peu un peu assimilé la magie dans le sens qu'il pouvait l'utiliser. Et bah ici il fait pareil. Et la modèle, tu as volé le futur de Juvia juste sous ses yeux. Mo. Oula, il n'y a pas de rédemption pour ceux de ton espèce, je vais te faire voler en éclats, fils de pute. Alors je sais pas qui a fait la traduction, mais le fils de pute il est quand même violent là. Ice Devirus, Zeros Destruction Fisto. Point destructeur du démon de glace Zeros. Ça me rappelle beaucoup justement l'attaque qu'il a utilisée là face à Silver, son père la dernière fois. Le Ice Make Van Brass ou un truc comme ça. Donc là, Grave vient d'assimiler la magie de Invel. Est-ce qu'il pourra la réutiliser après en combinant donc la magie glace de son père, celle d'Invel et la sienne de base? Et bien là, il y a une magie glace suffisante pour le faire affronter les plus puissants démons de feu, justement, End. Donc je sens que vraiment le power-up qu'on donne là éventuellement à Grave, c'est pour vraiment nous mettre aller avancer le fait qu'il va tôt ou tard peut-être affronter Natsu. Mais je dis affronter, mais dans le sens confronter à lui, tu vois, en mode ouais, je vais t'arrêter, etc. Mais là, je suis un peu déçu par Invel. Je vous avais dit effectivement la semaine passée que je voyais pas Invel survivre plus d'un chapitre ou deux. Là, c'était effectivement pas un chapitre visiblement, vu que là, le combat selon moi est terminé. D'un autre côté, je me dis pourquoi est-ce que Invel ne réutilise pas sa chaîne?
Je veux dire, c'est pas comme si... Allez, limite, Grey n'a pas pu briser la chaîne tout seul, et en balançant de nouveau la chaîne là du Ice Lock, Grey aurait pas pu avoir des pensées libres, etc. Bon, après, c'est vrai que Juvia a réussi à se suicider malgré ça, mais il aurait pu tenter le coup, tu vois. Je veux dire, pourquoi ne pas utiliser le truc? Pourquoi est-ce que passer en mode berserk? Enfin, avec son armure, etc. Il y avait certainement de meilleurs trucs à faire. Donc, je suis vraiment déçu de Invel. J'ai tourné la page, mais bon, je suis pratiquement sûr que c'est fini là. Ouais bah oui voilà. Blah. Donc Grey Ploro, c'est trop mignon. Rappelle-toi des événements qui ont eu lieu sur l'île de Caracol. C'est l'île où ils se sont rencontrés avec Brandish la première fois. Si on le voulait, les 12 mois inclus pouvons tous vous écraser en quelques secondes. Et pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous le faites pas? Non mais sérieusement là, wow. Si on le voulait, les 12 mois inclus, pouvons tous vous écraser en quelques secondes. Qu'est-ce qu'il disait Zeref la dernière fois, là, quand il y a eu la réunion des 12, enfin la moitié des 12? Ouais, on va y aller avec le full power, full puissance, on y va, etc. Et là, elle est encore là, oui, si on le voulait, on pourrait vous péter la gueule, mais on va pas le faire, et gna 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 gna, je m'appelle Di Maria, moi aussi je tue pas les adversaires, je préfère les faire tout nus. Non, 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 putain, ça m'énerve, non, sérieusement, c'est énervant, ça, c'est énervant. Autant tu vois, inconsciemment, on le sait que techniquement il pourrait faire ça, etc. C'est pas nouveau. Mais c'est chiant quand le personnage le dit. Ça rajoute, ça en rajoute une couche. Je trouve ça chiant. Voilà, je trouve ça chiant. C'est dommage, hein, mais c'est pourquoi en remettre une couche? Allons-y, essayez pour voir, Natsu. Je ne vous ai jamais demandé de nous épargner. Il n'y a aucun besoin de fermer les yeux pour nous. Lorsqu'on a décidé de venir ici, on savait dans quoi on se fourrait et on savait qu'on était en première ligne. Effectivement. J'aimerais savoir où se trouve Damerza. Attends, Dame Damerza. Damerza. Ses yeux, tu as été... 3 petits points. Coucou, effectivement, vous êtes témoin des formidables techniques d'enchantement de Dame Eileen. Ok. Ça veut dire plusieurs choses. Soit qu'il a eu un power-up de Eileen, genre en gros, elle a regardé Nine Heart, et donc elle a fait un power-up à Nine Heart, c'est pour ça que ses yeux sont comme ça. Bon, maintenant, est-ce que ça voudrait aussi dire qu'en fait, comme je l'avais dit il y a longtemps, que Nine Heart était peut-être aussi une épée enchantée? Bon, possible, hein, maintenant, bon, on verra. Ce pouvoir sans pareil dépasse même les limites de ma propre magie. Ah, intéressant, peut-être que là on aura un truc genre le retour de God Serena avec son full power. Tu vois, et ça ce serait pas mal, tu vois. Déjà que ça m'a fait chier que God Serena revienne sans son pouvoir total. Et bien maintenant que Nine Heart justement a dépassé même sa propre magie, enfin, il dit bien que ce pouvoir sans pareil dépasse même les limites de ma propre magie. Donc soit ça veut dire qu'il a acquis un nouveau pouvoir, soit que son pouvoir de base est plus fort. J'espère que c'est ça. Ça veut dire qu'en gros, les Spriggan ont ressuscité avec leur full power maintenant. Tu vois, genre ils vont avoir un power-up de malade. Voilà. Écarte-toi Brandish, ces misérables mages sont les camarades de Damerza. En d'autres mots, nos ennemis. Bah, je trouve ça un peu con parce que déjà d'une part, Eileen elle est capable de voir tout le champ de bataille. Elle se doute bien que Erza est dans le champ de bataille. D'ailleurs ils l'ont vu là, je crois tout à l'heure avec God Serena. Enfin, peu importe. Mais, et pourquoi il vient là, Nine Heart? Je veux dire, tu les vois, Dame Erza elle est pas là, elle est forcément sur le champ de bataille ou combattre tous les mages de Fairy Tail. Enfin, soyez logique, putain. Bref. Recule. Je suis en pleine négociation avec eux. Des négociations, dois-je interpréter ça comme une trahison? Une trahison envers Dame Eileen. Putain, mais Nine Heart, il est vraiment à fond sur elle. C'est dommage, hein. Là je vois Brandish visiblement en train d'être blessé, vu qu'il est en train de crier, donc... une tournante, qu'est-ce qui se passe? Ma magie n'a aucun effet, il a été amélioré à ce point. Oula, oula, ok. Donc la magie de Brandish ne peut pas affecter genre quelqu'un comme Nine Heart qui a eu un boost de Eileen. Donc ça sous-entend que quelqu'un comme Aknologa ne risque donc pas d'être affecté par la magie de Brandish, qui est un type de magie ultra abusée dans le sens où elle peut justement lancer le sort à n'importe qui et transformer comme ça, tu vois. Elle pourrait rendre petit Natsu, elle pourrait transformer quelqu'un d'autre en géant ou le rapetissir. Et je vous avais dit il y a très longtemps que c'est une magie abusée dans le sens où tu vois, il suffit pas de toucher un adversaire avec la magie. Genre Brandish, elle regarde, elle décide et ça y est, c'est fait quoi, tu vois. Et donc là, vu au-dessus d'un certain niveau de magie, donc la Brandish ne peut pas affecter l'adversaire, de ce que je comprends là. Donc on ne risque pas, comme je l'ai dit, de voir Aknologa, rapetissir, etc. Bien. Enfoiré. Arrête, n'y va pas, il n'est pas un adversaire que tu peux espérer égaler. Ça n'a rien à voir avec le fait ou non de les égaler. C'est soit aller de l'avant ou battre en retraite et je connais pas la signification du second. Ouais, enfin, dis ça à Gildart. Hein. Donc, Natsu se blesse le bras. Foncer tête baissée, marcher en avant, un pas après l'autre, c'est ce que nous faisons. J'ai l'impression de dire les paroles d'une chanson. C'est le... Ok. Ah, c'est le seul et unique chemin vers notre guilde. Nine Heart qui s'est pris un point dans la gueule. Attends, Nine Heart qui revient avec un soi-disant power-up incroyable pour se faire péter la gueule par Natsu. Bon, soyons clairs. Le retour de Nine Heart, c'était de montrer que Eileen est capable carrément aussi d'augmenter la puissance de certaines personnes. Voilà. Deuxio, mettre en avant Natsu. Et en fait, surtout, montrer à Brandish, enfin donner tort à Brandish. Dans le sens, tu vois, Brandish est en train de dire ouais, vous avez perdu, Fairy Tail, il n'y a pas d'espoir.
Et le fait de montrer cette scène de Natsu qui pète la gueule à Neidhart avec son pouvoir boosté et que même Brandish peut rien faire, eh bien en fait, ça fait comprendre à Brandish que s'il y a un espoir, genre ça, tu vois. Donc, c'est de la merde. Non mais, en gros, ça a servi à rien. En gros, c'était juste une scène, pardon, excusez-moi si vous avez vu un petit truc, c'est mon Audacity là. En gros, c'est juste une scène qui était là pour mettre en avant Natsu et le fait de dire que voilà, Fairy Tail, ils sont forts et on peut réussir. Mais nous, on le sait déjà en tant que lecteur. Je veux dire, si tu essaies de convaincre un personnage de quelque chose que le lecteur est déjà au courant, c'est un peu une perte de temps. Tu peux le montrer à travers d'autres trucs. Je trouve que c'est un peu malmené comme ça, tu vois. Ça, le pire, c'est tout ce qu'on retient, c'est genre, ok, Neidhart il revient avec un peu Europe pas mal qui a l'air de bien le buffer et tout, et ben en fait non, ça sert à rien. Voilà. Donc ça c'est déjà un petit truc un peu dommage par rapport à ce chapitre. 500. Mais bon, il s'appelle Feu et Glace et il reste encore 5, 6, 7, 6 pages, donc j'imagine que Grey va arriver d'un coup. Voilà, boum, explosé dans la gueule, Natsu avec une tête bien stylée pour le coup d'ailleurs. Et je fais une erreur de calcul, il a toujours été aussi fort, bon, en même temps tu l'as jamais combattu ma grande, hein, donc... Bien joué Natsu, que veut-il au juste dire par cette histoire de Dame Erza? Quelqu'un enfin qui pose des bonnes questions. Ouh Ouh non Oui Ouh, je vais pas gueuler, je vais pas gueuler. Je vais pas gueuler. Wendy Wendy Wendy, donc, arrive in extremis à sauver Juvia. Dites-moi que c'est un rêve. Si elle t'avait trouvé un instant plus tard, ta vie aurait été gravement en danger. Mais c'était déjà gravement en danger, pétasse, putain. Oh, en plus c'est Carla qui dit ça, comment ça m'énerve. Eh bien, pour être plus précise, c'est grâce aux capacités de prémonition de Carla... Quoi? En plus En plus En plus Aux capacités de prémonition de Carla que nous avons été capables de te localiser. Jouviette encore... Non Non Non, Mashima, tu m'as pas fait ça. Non. Le pire truc du monde, même la combinaison du pire truc que je pouvais pas penser possible. Je déteste Carla du plus profond de mon être. Je la déteste. Elle ne m'inspire, comme je l'ai déjà dit, qu'un vulgaire paix qui sort du cul de Pierre Ménez. Mais sérieusement. Et là, Mashima, il est en train de me dire que si Juvia a survécu, c'est grâce à Carla. Pas que je sois que je sois triste que Juvia survive. Mais ça fait que un chapitre, même pas. Ça fait même pas un chapitre. Juvia restait morte que même pas un chapitre. Même pas un chapitre. Comment tu veux vendre un truc émotionnel si après tu le ruines? Ça marche bien quand tu suis le chapitre toutes les semaines, parce que là, tu vois, t'as une semaine où t'es en doute. Mais pour le lecteur de tome, à moins que ce soit le cliffhanger de fin de tome, là je dirais ok. Mais si t'es en train de lire le tome, tu dis ouais ok, pas mal, Juvia est morte. Et même pas 30 pages après, tu vois, ah bah elle est pas morte, bah ok, c'est bon, c'est nul. Oh, je sens que ça va jaser, ça va jaser. Oh là là, internet, oh putain. Au moment où tous ceux qu'on a lu, on a tous lu cette page, il y a eu une secousse sismique dans le monde de l'échelle de 20.2 sur l'échelle de Hiromashima. Non mais soyons sérieux. Je sais, vous allez dire, Gonzalo, t'es naïf. T'es naïf. Comment tu pouvais t'attendre à un truc? T'es naïf. J'avais espoir. J'avais espoir. J'avais juste espoir. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir espoir? Est-ce que ça veut dire être naïf? Pas du tout. Je gardais en tête la possibilité de la faire revenir, mais pas aussitôt. La faire revenir, genre, un peu après, genre, tu vois, allez, vers la fin du manga, avec une couche genre Fairy Art, genre magie limitée qui rend la magie, je sais pas quoi, qui ressuscite. Je sais pas. Limite une fin poétique avec Juvia qui est toujours à côté de Grey, même si elle est plus en vie techniquement. Ok, même ça j'aurais accepté. Bon. Comment voulez-vous après faire convaincre des gens de s'impliquer émotionnellement là-dessus? Quel a été... Réfléchissons. Pourquoi avoir tué Juvia? Juste pourquoi? Quelles ont été les conséquences
éventuellement définir, enfin les conséquences tout court de sa mort. Premièrement, Grey fâché, Grey qui arrive à vaincre Invel grâce à ça, et c'est tout. C'est tout. Mais c'est tout. C'est juste pour justifier la victoire de Grey. Je ne vois que ça. Et le fait de transférer un peu de sa magie, je sais pas quoi, je veux dire, ça sert à rien, on l'a même pas vu Grey utiliser un peu de magie d'eau, tu vois. Même ça, tu vois, j'ai retrouvé ça logique, je me dis, ah, un mini Power Europe ou quoi, de la même manière que Natsu a absorbé la foudre de Laxus peut encore utiliser la foudre, mais Natsu peut utiliser le mode dragon de feu électrique, machin. Ok, mais là, Grey n'a même pas utilisé cela. Donc en gros, c'est juste pour être en colère, pour justifier sa victoire contre Invel. Mais t'avais pas besoin de mettre en colère Grey. Pour ça, Grey n'a jamais été, jusqu'ici, un gars qui avait gagné avec des power-up ou un truc dans le genre. Grey, ça a été le mec qui utilisait un peu sa tête. C'était parfois du bullshit, mais il utilisait un minimum sa tête et avait des astuces, tu vois. C'est aussi ça, son style de combat. Il utilise une magie de modélisation de glace, de création de glace, tu vois. Donc en gros, son pouvoir magique n'est limité que par son imagination. Et là, c'était juste, en gros, il est en colère, sa magie est plus forte, fin du combat. Mais non. Et en plus, ça rabaisse Imbel, tu vois. Et en plus, Grey, le couillon, il a même pas. Il est dit direct, toi, Jouvia, elle est morte, elle a laissé son cadavre derrière. Alors que limite, il aurait pu remarquer qu'elle était encore en vie, je sais pas, il aurait senti son pouls, j'en sais rien, quelque chose dans le genre. Il aurait gelé la blessure et empêché la perte de sang, quelque chose dans le genre. Et bah non, en fait, t'as Wendy qui est arrivée parce que Carla a vu une vision du futur où elle a vu éventuellement Jouvia tomber par terre. Mais vraiment, déjà, je déteste Carla, mais Carla, c'est juste le moyen pour Hiromashima de justifier des Deus Ex Machina liés à Wendy qui arrive la soigneuse comme pas. Ah non, ça m'énerve, putain. Ceux qui me disent souvent, tu fais une fixette sur ça, est-ce que on va encore dire que je fais une fixette là-dessus? Là, je fais pas une fixette, putain. Je suis un lecteur, je fais le lecteur classique qui essaie enfin pas s'intégrer, mais qui essaie de s'impliquer, voilà. Je dirais pas émotionnellement, parce que là c'est fini, mais de s'impliquer au moins un peu, tu vois, dans le manga. Mais tu peux pas prendre au sérieux après ça. Est-ce que quelqu'un vous allez me dire, mais pourquoi tu prends Fairy Tail au sérieux? Même l'auteur prend pas son manga au sérieux. Tous les mangaka prennent leur manga un minimum au sérieux dans le sens où ils font quand même une histoire qui reste cohérente avec elle-même. Dans les grandes lignes, s'il vous plaît, seulement dans les grandes lignes. Ce que je veux dire par là, c'est que si je m'investis plus du tout dans un manga, je le trouverais déjà plus drôle, moins cool, plus débile, et au final j'arrêterai de lire. Si je m'investis pas dans un manga, je peux pas le lire, moi. Si vous lisez un manga de manière désintéressée, vous profitez qu'à moitié du manga. Vous ne trouvez que certains points intéressants. Et justement, moi, quand je dis quelque chose, je veux m'investir minimum dedans. Par exemple, je me souviens, Mr. Enzor avait dit pour One Piece, à l'époque, donc celui qui fait, vous savez, les pauses manga, Mr. Enzor, bon, ça vous connaissez, enfin si vous connaissez pas ce youtubeur, allez le regarder. Il avait parlé de One Piece en disant que à cause des personnages un peu, leur apparence un peu bordélique, enfin genre what the fuck, tu vois, il n'arrivait pas à les prendre au sérieux et, tu vois, à prendre au sérieux un peu aussi le reste du manga, tu vois. Et ça, c'est un exemple. Et moi, c'est pareil avec ce genre de truc. On essaie de nous vendre une scène, on essaie de nous vendre une émotion qui ne marche plus le chapitre après. Vous pourrez me dire, c'est parce que Mashima, il aime juste que tu profites un instant et après c'est tout. Bah non. Parce que si on essaie de profiter à chaque fois d'un seul truc, moi je n'arriverai plus à la prochaine fois à m'impliquer ou à ressentir quoi que ce soit. Je vais juste dire, bref, ok, c'est bon, c'est fini. Bon, certains d'entre vous vont faire les fiers en commentaire, ouais, mais moi je savais, mais tu t'attendais à quoi? Vérité, c'est de la merde. Je dirais, c'est bravo pour vous. Mais en même temps, je suis un peu désolé pour vous aussi parce que vous n'arrivez pas à profiter en même temps des bons trucs. Je dis pas que c'est dommage pour vous, vous êtes débile, pas du tout. Mais je trouve ça dommage de dire quelque chose où on n'arrive pas à essayer de s'impliquer un minimum. C'est juste ça. C'est juste ça. Bon après, ça peut être genre vous aimez juste les scènes comme ça, vous y croyez pas, après les fights, vous kiffez, vous êtes dedans, et moi pareil, c'est toujours le cas. Mais je trouve ça dommage de la part d'Hiromashima de faire ça. Tu vois? Franchement, il n'y a aucun sens à ça, je sais pas moi, attendez. C'est comme si, je sais pas, d'un côté je fais une review, voilà, je sors ce masque, voilà, et je fais une review comme ça. Il n'y a aucun sens, mais à l'aise. On change les règles du jeu, je fais oh pas mal, mais putain non, putain de bordel de merde, il n'y a aucun sens à ça. Il n'y a aucune logique. Il n'y a pas de raison légitime pour tuer Jouvia, la ramener juste après à la vie. Autant la laisser en vie, putain. Tu peux faire un cliffhanger où t'as peur pour la vie des deux, mais t'as pas besoin d'aller jusqu'au bout pour après la ramener d'une manière bullshit comme ça. Putain de merde. Bref, on n'a pas encore fini le chapitre. On va le poursuivre. Mais bon, il y a un truc que au moins je suis content, c'est que si Jouvia maintenant est vivante. Ah putain, me dites pas que c'est un rêve. Hein. Non, Jouvia est vivante. Elle va pouvoir nous montrer sa magie de contrôle de sang et tout. Bon, c'était peut-être pas au point, mais elle pourra maintenant nous le montrer. Elle a montré via Grey pour le sauver, mais maintenant elle peut le montrer.
Juvia vous doit sa vie, Wendy et Carla, Juvia vous remercie du fond de son cœur en mettant sa position à 4 pattes là en plus. Pas du tout, soigner est mon point fort après tout. Tu l'as dit. Bon, je vais protéger tout le monde et je le ferai pas que pour moi. J'ai la part de Sheria à faire aussi. Ouais, enfin tu pourras pas péter la gueule d'Imaria, ma pauvre. Hein. Alors que Juvia perdait conscience, elle a senti la sensation d'être embrassée par Grey Sama. Est-ce qu'il a embrassé? Non, je pense pas. Hein. Je peux t'assurer à 100% que c'était entièrement ton imagination. Ouais. C'est vrai, qu'est-il arrivé à Grey Sama? Putain, mais la meuf, elle vient de ressusciter direct Y, quoi. Enfin, c'est un peu normal, mais quand même. Est-ce que Grey Sama va bien? Il n'était pas là quand nous sommes arrivés. Oh, putain. Je peux rester debout ici et te frapper sans cesse nuit et jour, ça ne ramènera pas Juvia. Putain, j'ai l'impression de regarder Prince of Persia, là. Le mec, il dit, j'aurais beau changer le sable en sang, les morts ne ressusciteraient pas. Elle ne reviendra jamais. Ouais. La même chose peut être dit pour ton père, ta mère et ton maître. Himmel, tu veux te faire tabasser ou quoi? Putain, ferme ta gueule! Comment ça se fait que tu sois au courant pour eux? Tout est prédéterminé par le... Attends, c'est vrai ça, comment il sait pour eux? Tout est prédéterminé par le destin, tant que IND... Oui, je dis IND maintenant parce que vous me cassez les couilles à chaque fois que je dis end, alors que... Enfin, peu importe, je pourrais vous justifier pourquoi je dis end, mais ce serait chiant. Tant que IND, pardon, restera invaincu, tu es condamné à souffrir à travers une malchance et un chagrin interminable. C'est vrai que quand on regarde les choses comme ça, limite on dirait vraiment une malédiction, tu vois. Mais c'est vrai que la vie de Grey, c'est surtout ça tournait autour des démons, sauf vis-à-vis de Juvia, où là c'est Yvel. Mais bon, elle est encore en vie, donc ça compte plus maintenant. Tu n'as pas besoin de me le dire deux fois, je vais être celui qui vaincra Indy. Putain, mais pourquoi tu veux vaincre Indy? Il a rien fait, putain. Il a rien fait, Indy. Nothing. He did nothing. Cela serait plus exact de dire que tu es le seul qui puisse vaincre plutôt Indy. Cependant, tu es encore dans la plus parfaite ignorance de sa véritable guide. Oh, 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 oh. Ça, c'est du cliffhanger digne d'un chapitre 500. Haha, je vous l'avais bien dit qu'il allait apprendre l'identité. Waouh, le plus puissant de tous les démons du livre de Zeref et ton véritable ennemi mortel n'est nul autre qu'un homme que tu connais bien. Eterias Natsu Dragoniru. Chapitre suivant, Marie et Randy. Cette cruelle révélation sera la fissure qui déchire une amitié irremplaçable. Bah non, ce putain de Grey, réfléchis juste 2 secondes, putain, c'est Margui qui a créé Tartaros, c'est Margui qui a fait toute ta race là. Indy, il a même pas créé de démon, il a même pas tué ta famille, t'as rien fait Indy, Natsu, il a rien fait. C'est Margui, putain, tes parents, ils ont été tués par Delura, qui a créé ça, Zeref. Ton père, il a été ressuscité par qui? Par Tartaros, est-ce que c'est Indy, Natsu qui l'a fait? Pas du tout. Alors putain de bordel de merde. Laisse tomber Indy. Bon, chapitre se termine là-dessus. Bien. Un chapitre, je dirais, médiocre. Soyons honnêtes, juste le cliffhanger qui sauve la mise. Là, on a un parfait exemple de mise en scène inutile, je trouve, qui constitue pour moi plus une perte de temps qu'autre chose. C'est-à-dire que là, par exemple, Nine Heart, il vient un peu Europe, qui est un peu, tu vois, préparé, tu vois, genre on nous le prépare, genre c'est pas sorti nulle part. Il arrive, qu'est-ce qui se passe? Boum, one shot par Natsu. Pourquoi? Pour montrer à Brandish qu'elle a tort. Comment? En pétant la gueule à un gars qu'on te prépare genre super fort, qui est stylé, qui aurait pu justifier le fait qu'on a d'autres persos bien plus stylés qui reviennent et qui amènent leur touche de combat à mort. Pas du tout, on zappe. Trop dur, j'imagine, pour Mashima, peut-être trop, en fait, ça aurait rallongé trop le truc, alors que bon, je pense que le mec s'en fout un peu maintenant à ce stade-ci, de toute façon c'est la dernière bataille, autant faire tout à max, je trouve. Donc long, trop long, j'imagine, et trop prise de tête, donc il fait un truc plus simple, on zappe. Maintenant, nouvelle mise en scène, t'as Juvia qui meurt. Pourquoi? Pour énerver Grey, pour justifier une éventuelle victoire contre Invel. Une victoire qu'il aurait pu obtenir sans forcément être énervé. Parce que ici, c'est genre, il a juste assimilé la magie de Invel, un truc qu'il était déjà capable, comme je l'ai dit, de faire sans que ce soit sa propre magie avant, tu vois. Là, juste par l'effort, il aurait pu maîtriser, avoir l'idée genre, hey, si je faisais comme avec mon père, etc. Voilà, et en plus de ça, t'avais son power-up noir, allez, son pouvoir de Demon Slayer que limite on l'a même pas vu. Non mais sérieux, on l'a même pas vu utiliser quasiment ses attaques de Devil Slayer. Est-ce qu'il a mangé la glace de Invel? Même pas. Est-ce que Invel a réutilisé son Ice Lock ou d'autres magies abusées qui permet de friser quelque chose? Même pas. Donc là, c'est vraiment mort de Juvia pour justifier victoire de Grey, victoire qu'il aurait pu obtenir autrement. Et en plus de ça, la mort de Juvia, genre on dit bon, allez, la mort de Juvia c'était une manière de justifier la victoire, mais j'ai pas envie de l'acheter, donc on va la ressusciter via un Deus Ex Machina. Je dis Deus Ex Machina alors qu'en soi c'est pas ça qu'on devrait appeler ça ici. Je dirais raison bullshit Resurrection no Jutsu, j'ai dit no Jutsu parce que c'est plus drôle, incarné par Carla qui est donc la meuf qui peut deviner le futur quand ça lui plaît, enfin plutôt quand l'auteur ça lui plaît, et hop elle amène avec lui son kit de secours qui s'appelle Wendy, qui arrive à soigner Juvia, et comme ça bam on annule une mort, rendant inutile toute l'émotion
émotions et nous rendant limite, à nous, en tant que lecteur, on se sent limite stupide d'y avoir cru. Comme on y a cru pour Gagil, comme on y a cru pour Jelal d'autres fois, comme on y a cru pour d'autres personnages avant. Et après, on se dit, putain, mais l'auteur, il me prend pour un con. L'auteur me prend pour un con. Et donc, oui, l'auteur nous prend pour des cons. Mais oui, est-ce qu'on va continuer on va continuer à lire le manga? Bien sûr que oui. J'ai dit ça, mais on va quand même lire le manga. Moi, j'ai quand même le lire. Il y a des points, il y a un seul point où j'arrêterai éventuellement le manga, c'est genre... Ouais, dit comme ça, il n'y a pas d'idée qui me vienne à l'esprit qui pourrait faire arrêter le manga. Eh bah tiens, question pour vous, chères personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qui vous ferait arrêter Fairy Tail? Là, vous êtes en train de lire Fairy Tail, je parle pas forcément à ceux qui sont sur le point de l'arrêter ou ceux qui détestent déjà. Je parle à ceux qui sont dans la lecture, qui ont apprécié ce chapitre en soi, tu vois, moi je dis, il est médiocre, j'ai lu, j'ai ressenti des trucs, peut-être pas des trucs positifs, mais je l'ai lu. Dans le sens où, donc, vous kiffez Fairy Tail, vous lisez toutes les semaines et tout. Qu'est-ce qui vous ferait arrêter Fairy Tail? Donc qu'est-ce qui pourrait se passer dans le manga qui vous ferait tellement chier que vous arrêterez Fairy Tail? Alors, je vais essayer de prédire ce que vous allez me dire. Pas de Natsu et qui finit avec Lucie. Ça, je suis sûr que si je vous dis de base Natsu Lucie, ça se concrétisera jamais. Dans la moitié des fangirls, elles vont faire rembourser, s'il vous plaît. Non mais sérieusement, t'imagines ça? C'est comme, attends, vous savez cette scène pour moi, c'est comme si je vous disais ouais, Natsu va jamais finir avec Lucie. Non mais ça, si je vous dis ça en fait chier certaines. Eh bah écoutez, c'est la même chose. Donc en dehors de ça, qu'est-ce qui vous ferait donc arrêter la lecture de Fairy Tail? Un événement, un truc comme ça qui se passerait, un retournement de situation que vous n'aimeriez pas voir. Voilà, qu'est-ce qui vous ferait arrêter de Fairy Tail? Voilà, en dehors de ça, donc le chapitre prochain chapitre, pardon, je pense que comme ça s'appelle Randy et Marie, j'imagine que en fait celle qui va se charger donc de Dimaria sera visiblement Brandish. Comment, pourquoi, etc. Là, j'en ai absolument aucune idée. Le seul truc que je vois, c'est éventuellement Brandish réduire la taille donc de Dimaria, la rendant inoffensive ou la bloquant, l'enterrant quelque part, je sais rien du tout. Mais donc celle qui va vaincre Dimaria sera visiblement Brandish. Bon, après évidemment toute la question sur Dame, Erza, etc. qui avait été amenée par Nineheart et où Happy intelligemment avait posé la question, eh bien on n'aura pas de réponse j'imagine. Sauf si Nineheart se réveille encore une fois en disant blablabla patati patata, mais bon voilà. Ça m'étonnerait même pas d'ailleurs que Aileen donne un power-up à Nineheart et genre elle arrive à voir à travers ses yeux ce qui se passe ou un truc dans le genre, tu vois. Bon, en dehors de ça, donc donnez-moi votre avis sur ce chapitre aussi, qu'est-ce que vous attendez la semaine prochaine et répondez donc à la question que je vous ai posée. Est-ce que vous avez été emmerdé, surpris, etc. Celle qui avait pleuré la semaine passée, comment vous vous sentez maintenant? Honnêtement, vous vous sentez comment en ayant vu cette scène? Est-ce que vous dites putain mais j'ai pleuré pour rien? Putain j'ai pleuré, c'était pas mal, etc. Mais là, non. Est-ce que ça réduit un peu à néant tout ce que vous avez ressenti, tu vois? Ça remet un peu en question tout le truc. On a déjà eu cette discussion avec Gagil, mais comme je l'ai dit, j'avais juste espoir. J'avais juste espoir. Et j'aurai toujours espoir. La prochaine mort, je vais quand même me poser la question, mais un peu moins que cette fois-ci, tu vois. Je vais un peu plus me dire, ouais, on va attendre de voir quand même, tu vois, voilà. Donc ce sont les gens, ciao ciao, à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail, parce que là, sérieux, c'est des... Waouh. Putain, en plus, il est même pas... Oh là là, putain. Bon, excusez-moi, bref, sur ce, ciao ciao.